Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. Vous êtes en direct, vous êtes en direct avec votre humble serviteur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse pendant ces moments où nous passons dans de prières, où nous gênons, nous cherchons la présence de Dieu. L'Éternel est Dieu, il est présent, il est avec nous. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le tout-puissant, c'est lui. À lui toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance. Nous nous soumettons à son autorité, à sa puissance, parce que c'est lui notre Dieu. Bien-aimé, je viens te dire, pour ce mercredi dans la dose de la foi, n'arrêtez pas de croire. Ayez toujours foi et avance. Parce que Dieu est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Bien-aimé, que la grâce de Dieu vous soit multipliée au centuple. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous soutienne tous pendant ces moments que nous avançons vers la fin de l'année. Bien-aimé, que l'Éternel Dieu soit votre sauveur, votre Seigneur. Oh, alléluia. Nous allons maintenant démarrer. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses commencer déjà à partager et à inviter les amis parce que nous allons démarrer pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui seul toute la gloire. Voilà la raison pour laquelle je t'invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous parler. Prions au nom de Jésus. Père, nous sommes là, nous voulons te dire merci. Père, nous sommes là, nous voulons t'élever pour ta fidélité. Père, nous sommes là, que nous nous diminuons, que toi tu croisses. Que nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître au milieu de ton peuple. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a soif de toi. Ton peuple veut t'écouter. Oh mon Dieu, je bénis ta présence. Je bénis ces moments et que ces moments soient bénis pour ton peuple. Seigneur, que je diminue, que toi tu croisses. Je sanctifie ta parole. Je bénis ces instants, ô Éternel. À toi l'honneur. À toi la puissance, à toi la magnificence, et que ton peuple voie ta gloire. Oh Jésus, que ton nom seul soit sanctifié. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis toute personne qui va suivre ces messages. Oh Dieu de toute éternité, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi l'élévation. Dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous disons tous ensemble. Amen. Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom mon frère Lalan, soyez bénis, soyez bénis. Shalom maman Sylvie Condé, que la paix du Seigneur et la bénédiction de Dieu soit avec vous. Shalom maman Solange Malanda, que l'Éternel vous visite et qu'il vous bénisse. Shalom ma Thérosine, que l'Éternel Dieu soit avec toi. Oh, que le Dieu de toute éternité vous bénisse. Bien-aimé, je sais que tu es en train de partager ces messages. Nous voulons gagner le monde pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien-aimé, ce soir, j'ai un message à partager avec toi pendant que nous avançons vers la fin de l'année. La fin de l'année est dans quelques jours, dans quelques semaines, pas même beaucoup de semaines, dans quelques jours, nous arrivons à la fin de l'année. Bien aimé, beaucoup ont de pensées dans la tête, beaucoup commencent à réfléchir à autre chose. Les autres sont en prière, les autres gênent, les autres cherchent Dieu, les autres sont dans la distraction, dans des bars, dans des boîtes de nuit. Mais le peuple de Dieu, c'est que Daniel a dit, ceux qui connaissent leur Dieu, agiront avec fermeté, c'est-à-dire ils s'attacheront à Dieu, ils n'abandonneront pas, quoi qu'il arrive, même le combat, même les situations sont difficiles, ils s'attacheront parce qu'ils savent
que Dieu est vivant. Il est le renumérateur de tous ceux qui le cherchent. Oh, voilà la raison pour laquelle ce soir, je viens te dire, reprends courage. Dieu te dit, reprends courage. C'est-à-dire, reprends le courage que tu avais. Peut-être que tu étais prêt à abandonner. Peut-être que tu étais prêt à lâcher. Peut-être que tu disais par où je veux commencer. Mais Dieu te dit ce soir, reprends courage. Dans la dose de la foi de ce soir, Dieu te dit, ma soeur, reprends courage. Dieu te dit, mon frère, reprends courage. Oh, si tu étais prêt à abandonner, Dieu te dit, reprends courage. Pourquoi Dieu te dit, reprends courage? Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Agé, chapitre 2. Nous allons lire du premier verset jusqu'au 9e verset. Vous pouvez écrire pour les autres qui vont venir. Merci, que Dieu vous bénisse. Le livre de Agé dans l'Ancien Testament. Agé, chapitre 2. Nous allons lire le verset 1er jusqu'au verset 9. Oh, que la gloire revienne à notre Dieu. À lui seul l'honneur, la gloire et la puissance. Bien-aimé, reprends ton courage. Ma soeur, reprends ton courage. Oh, mon frère, reprends ton courage. Oh, bien-aimé, si tu étais prêt à dire, c'est fini, je lâche, Dieu te dit, arrête, reprends ton courage. Nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible déclare, dans le livre de Agé, chapitre 2, versets 1 à 9, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla à Agé, le prophète, en ces mots. Oh, merci Saint-Esprit. Parle à Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Jochadat, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple. Et dis-leur, alléluia, et au reste du peuple. Dis-leur au reste du peuple. Oh, alléluia. Shalom, maman Magali. La Bible dit, au reste du peuple, le peuple qui restait avec Dieu. Le peuple qui s'attachait avec Dieu. Le peuple qui reconnaissait Dieu comme leur guide, comme leur bénédiction, comme leur chemin, la vérité et la vie. Dis-leur au reste du peuple. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Alléluia. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Alléluia. Dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. J'embralerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'embralerai toutes les nations. Les trésors, écoute-moi bien. Les trésors de toutes les nations viendront et rempliraient de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent, verset 8, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9, alléluia. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai paix,
dit l'Éternel des armées. Oh mon frère, reprends ton courage. Ma soeur, reprends ton courage. Dieu te dit, reprends ton courage. Oh, ne baisse pas la tête. Ne sois pas triste. Ne pleure pas. Dieu te dit, reprends ton courage. Alléluia. Oh, est-ce que j'ai dit à quelqu'un ce soir? Ce soir, Dieu me pousse à te dire, reprends ton courage. Shalom mon frère Anis. Reprends ton courage, marche encore avec Dieu, travaille encore avec Dieu, reste avec Dieu. Oh, je viens dire à quelqu'un, Dieu te dit, reprends ton courage. Reprends ton courage. Toi qui disais que ça ne va pas, Dieu te dit reprends ton courage. Toi qui commences à faire des calculs vers la fin de l'année, tu dis l'année encore finie comme ça. Dieu te dit reprends ton courage. Alléluia. Dieu veut dire à quelqu'un reprends ton courage. Ma soeur, Dieu veut te dire reprends ton courage. Pourquoi tu continues toujours à pleurer? Pourquoi tu te lamentes toujours? Dieu dit reprends ton courage. Reprenez le courage que tu avais, le courage que tu avais dès le commencement. Oh bien aimé, le zèle que tu avais dès le commencement. Oh bien aimé, ces sentiments que tu avais d'adorer Dieu dès le commencement. Dieu te dit reprends le courage, que rien ne te désespère, que rien ne te pousse à s'éloigner de Dieu, que rien ne pousse détruire ta foi, que rien ne pousse changer ta confession. Reprends courage, garde la même allure, garde la même foi, bien aimé, garde la même confession de foi. Ne baisse pas le main, ne vois pas que l'année prend fin, mais non, l'année prend fin. Mais Dieu te dit, reprends courage, parce qu'il a un sujet de joie pour toi, parce qu'il a quelque chose pour toi. Bien aimé, nous venons de lire un texte merveilleux, un texte vraiment si merveilleux, que Dieu parlait à son peuple, Dieu parlait aux enfants d'Israël. C'était pendant la reconstruction du temple, lorsque Israël commençait à reconstruire le temple qui a été détruit, le temple de Salomon, qu'on avait détruit par le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Mais le temple commença à être rétabli. On commençait à reconstruire le temple. Mais les gens étaient découragés parce qu'ils voyaient les temples. Ils comparaient ces temples par rapport au temple passé. Alléluia. Le peuple regardait, il disait c'est fini. Bien aimé, de même que toi, tu es en train de regarder 2022. Comment ça finir? Ma situation ne change pas. 2022, mais j'ai prié, mais j'ai gêné, mais j'ai cherché Dieu. Oh, mais comment 2022 finisse? Moi, ma situation ne change pas. Oui, c'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de te lamenter. Tu dis, mais cette situation, je vais entrer encore dans 2023 avec cette situation. Comment ma situation ne change pas? Oh, Dieu te dit, mon frère, ma soeur, reprends courage. Alléluia. Je viens de dire à quelqu'un, Dieu me pousse à te dire, reprends courage, parce qu'il y a des choses meilleures qui sont devant toi. Il y a des choses pour ta gloire. Il y a des choses que l'Éternel a préparées pour toi. Des choses meilleures sont devant toi. Et Dieu te dit, reprends courage, parce que la bonne nouvelle arrive. Reprends courage, parce que la victoire arrive. Reprends courage, parce que la solution arrive. Reprends courage. Pourquoi? Parce que les choses vont changer dans ta vie. Reprends courage. Pourquoi tu dis toujours, ma situation ne change pas? C'est ce qu'Israël disait. Dieu dit, pourquoi dit-il Jacob que ma destinée, que tout mon droit passe inaperçu, que ma destinée est foutue? Pourquoi tu dis que ta destinée est foutue? Pourquoi tu dis que ta vie n'avance pas? Pourquoi tu as toujours de telles confessions? Pourquoi tu n'avances pas? Tu es toujours limité dans de telles pensées, que les histoires ne changent pas. Et tu commences à regarder 2022, il reste combien? 10 jours, il reste combien? 10 jours pour que l'année finisse. Mais moi ma vie, bien aimé, pour que Dieu fasse un miracle dans ta vie, cela ne comptera pas d'air, cela ne comptera pas de secondes, ça dépend de la volonté de Dieu. Mais Dieu te dit, reprends courage. Dieu travaille par rapport à notre attitude. Bien aimé, reprends courage, parce que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Oh my God, Urabasha. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Pendant que nous prions, nous gênons, nous sentons la présence de Dieu, que Dieu veut agir dans votre vie, que Dieu veut libérer. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Et le peuple de Dieu commençait à regarder le temple qu'on est en train de reconstruire. Il dit non, le temple de Salomon c'était meilleur. Le temple de Salomon, non, ce temple-là, bien aimé. Peut-être toi, tu commences à dire,
2022 prend fin. Mais moi, ma vie, les choses ne changent pas. Je veux entrer dans la nouvelle année avec cette maladie, avec la pauvreté, avec ce blocage. Je veux entrer dans la nouvelle année. Mais je priais, mais je cherchais Dieu. Mais comment? Mais bien aimé, je viens te dire, Dieu te dit, ne baisse pas le main. Reprends courage. Alléluia. Mon frère, si tu as quelqu'un à côté de toi, dis à celui qui est à côté de toi, mon frère ou bien ma soeur, reprends courage. Dieu te dit, reprends courage. Il y a des choses meilleures devant toi. Oh, je viens te dire, ma soeur, reprends courage. Devant toi, il y a des choses meilleures. Dieu a préparé des choses. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel parla maintenant dans le 20e jour. Il commença maintenant à parler à son peuple. La Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé le prophète. Il dit, parle à Zorobabel, parle à Josué et parle au reste du peuple. Oh bien-aimé, ce soir, Dieu parle à toi. Oh, Dieu s'adresse à toi. Il dit, parle à mon frère. Parle à ma soeur. Oh mon frère, Dieu parle à toi. Oh ma soeur, Dieu parle à toi. L'Éternel parle à toi. Ainsi parle l'Éternel pour toi. Il dit parle à Zorobabel. Il dit parle à Josué et parle au reste du peuple de Dieu. L'Éternel ce matin, ce soir, il s'adresse à toi. Il dit parle à ma sœur Solange. Il dit parle à ma sœur Magali. L'Éternel te parle. Il dit parle à mon frère Nathan. Dieu te parle. Il dit parle maintenant. Oh alléluia. Dieu est en train de te parler. Il dit parle à maman Sylvie. Dieu te parle. Oh, l'Éternel est là. Il dit, parle maintenant. Dieu te parle. Il dit, parle à ma Thérosine. L'Éternel est fidèle. Il dit, parle à mon frère Yanis. L'Éternel est fidèle. Il dit, parle à mon frère Lalan. Dieu s'adresse à toi. Alléluia. Il dit, parle à Zorobabel. Ce soir, Dieu te parle personnellement. Parce que Dieu vient personnellement à toi. Il dit, parle à ma soeur. Oh, Dieu connaît ton nom. L'Éternel connaît là où tu es. Dieu connaît ta position. Dieu connaît là où tu es maintenant. Même là où tu habites, même là où tu es assis par terre. Dieu te connaît. Là où tu te dis, mais maintenant, est-ce que Dieu me connaît? Dieu te connaît. Il te parle tout droit à toi. Il dit, parle à Zorobabel. Parle à Josué. Parle au reste du peuple. Le reste qui continue toujours à croire que Dieu peut faire le miracle. Dieu peut changer ma situation. Dieu peut transformer mon cas. Oh, mon cas, c'est Dieu qui va le faire. Ce n'est pas un homme. Ma situation, ce n'est pas un homme. Les hommes se sont battus pour me donner la solution, mais les hommes sont incapables. Mon cas, c'est Dieu qui va défendre mon cas. Bien aimé, ce soir, Dieu s'est là pour défendre ton cas. Il dit, parle à mon fils. Ce matin, je te parle de la part de Dieu. Il dit, parle à mon fils. Alléluia. Écoute le verset 3. Il dit, quel est parmi les survivants, c'est-à-dire des gens qui ont vécu le premier temple et ce temple maintenant. Il dit, ce temple ne se voit comme si rien. Mais quel est parmi ces gens-là qui ont vu la gloire du premier temple? Ils ont vu la splendeur de Dieu dans ce premier temple. Mais regarde maintenant ce temple. À vos yeux, c'est rien. À vos yeux, c'est rien. Bien aimé, peut-être toi, tu regardes ta vie passée. Tu dis dans le passé, j'étais quelqu'un. J'avais de l'argent, j'avais tout. Moi, dans le passé, j'étais ça. Oui, Dieu te dit, tu vois ça? Mais au présent, maintenant, tu te vois comme si tu es rien. Rien ne va, rien ne marche. Non, Jean de peu de foi. Dieu veut que tu puisses voir grand. Ce que Dieu commence à faire maintenant, ça ne sera pas comparé à ce qui est du passé. Ce que Dieu commence dans ta vie maintenant, tu oublieras le passé de ta vie. Oh, bien-aimé, ce que Dieu a commencé maintenant dans ta vie. Oh, tu diras, l'Éternel est Dieu. Je viens t'annoncer, parce que Dieu a dit, parle à mon fils. Dieu te parle. Et je viens t'annoncer, ce que Dieu a commencé pour ta vie ne sera jamais comparé à ce que tu es en train de penser de ton passé. Le passé là ne sera jamais comparé à ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Dieu est en train de préparer des merveilles. Dieu est en train de préparer des surprises pour toi. C'est pour cela ce soir il te dit, reprends courage ma sœur Gertrude. Reprends courage.
Ne baisse pas le main. Ne laisse pas le diable intoxiquer ton esprit. Mais reprends courage. Lève-toi. Dieu te dit, lève-toi, reprends courage. Reprends courage. Ne laisse pas le diable chuchoter à ton oreille que toi, ta vie finit par là. Toi, tu n'avanceras pas. Toi, tu mourras dans cette maladie. Mais Dieu te dit, non, ne l'écoute pas. Reprends courage, t'as dit. Ayez foi encore. Reprenez ta foi. Monte dans ta foi encore. Oh, Rabo Sarababa Sheka. Reprends courage. Monte dans ta foi. Alléluia. Quel est parmi vous le survivant qui a vu la gloire de cette première maison? Et cette maison que vous voyez, cette maison, c'est toi. La gloire, c'était le passé. La gloire, c'était le passé. Mais cette maison, maintenant là qu'on voit, c'est toi. C'est toi cette maison où la gloire de Dieu, où Dieu est en train de reconstruire ta vie. Mon frère, laisse-moi prophétiser sur toi. Dieu commence la reconstruction de ta vie, de ta destinée, de ta vie future. Je te l'ai dit maintenant et je le prophétise au nom de Jésus. Maintenant là, Dieu commence la reconstruction de ta vie. Oh, toutes les parties qui ont été détruites, Dieu est en train de reconstruire. Dis-moi Amen. Dis pasteur Amen, je crois à cette prophétie. Dieu commence à reconstruire ta vie. Il dit au peuple de Dieu, le temple que vous voyez, à vos yeux, vous ne pouvez pas comparer cela à l'ancien temple, au premier temple, oui. Bien-aimé, tu vois ta vie, tu dis, ma vie ne peut jamais être comparée à ce qui était passé. Mais Dieu te dit, reprends courage. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est en train de reconstruire ta destinée. Je viens prophétiser sur toi, mon frère. Dieu commence à reconstruire ta destinée. Reprends courage, mon frère Martial. Dieu t'aime. Il te dit, reprends courage. Ne perds pas le temps à se soucier, mais reprends courage. Pourquoi? Il commence à reconstruire. Il a dit dans le verset 3, écoute ce qu'il a dit. Quel est parmi vous les survivants qui a vu cette maison dans sa gloire première? Cette maison dans sa gloire première, tout le monde a fait perdre cette maison parce qu'il avait la gloire de Dieu. Et il dit maintenant, à vos yeux, ce que vous êtes en train de construire, c'est rien à vos yeux, c'est rien. Non, le rien là que vous voyez, Dieu est en train de reconstruire. Je prophétise encore sur toi. N'aie pas peur. Dieu commence à reconstruire ta vie, à reconstruire ta destinée, à reconstruire ton futur. Oh, bien-aimé, beaucoup de gens sont entrés dans ta vie pour détruire, pour apporter de malheur. Oh, bien, mais tu as vu ta vie. Comment est-ce que ta vie est devenue? Il y avait beaucoup d'infiltrés dans ta vie. Beaucoup sont entrés. Tu as ouvert la porte à beaucoup de gens. Mais Dieu s'élève. Oh, je prophétise sur toi. Oh, ce soir, je prophétise sur toi. Dieu m'a dit, dis-leur. Dis à Zorobabel, dis à Josué, dis au reste. Et maintenant, Dieu m'a dit, prophétise sur eux. Des gens qui ont infiltré, qui ont détruit ta vie. Dieu dit oui, je commence à reconstruire. Relève ta tête. Reprends ton courage. Reprends ton courage. Alléluia. Maman Fina, reprends ton courage. Parce que Dieu commence à reconstruire un par un les étapes de ta vie. Maman, Dieu est en train de reconstruire ta dignité. Dieu est en train de reconstruire la valeur que tu avais. Dieu est en train de reconstruire ton foyer. Dieu est en train de reconstruire ton travail. Dieu est en train de reconstruire la santé de tes enfants. Dieu est en train de reconstruire. Je le prophétise encore au nom de Jésus. Mon frère, en te voyant, il n'y a rien. Les gens ne voient rien. Ça ne peut jamais te comparer à ta vie passée, que tu avais beaucoup d'argent, que tu étais un homme. Oui, mais maintenant, il n'y a rien. Mais Dieu te dit, les riens là, les gens voient. Je commençais une vie. Dieu, je le prophétise. Dieu commence à reconstruire. À reconstruire. Le maître du temps a commencé son temps dans ta vie. À reconstruire. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu a commencé son travail. Il reconstruit. Alléluia. C'est pour cela, Dieu te dit, reprends ton courage. Il dit, quel est parmi vous les survivants?
qui ont vu cette maison dans sa première gloire. Ils ont vu la première gloire. Et ces gens-là commencent à attrister. La gloire que nous avons vue, ce n'est pas comparable à ce qui est maintenant là, oui. Bien, mais maintenant, les gens te voient, tu es rien. Maintenant, les gens te voient rien du tout. Les gens te disent, voilà, l'année prend fin. Lui, sa vie reste toujours comme ça. Rien ne change, il restera comme ça. Les gens voient ce qui est maintenant, mais ils ne voient pas ce que Dieu a commencé. Un travail de reconstruction. Pourquoi? Parce que des gens ont détruit ta vie. Les gens ont amené les interdits dans ta vie. Les gens ont amené des feux étrangers dans ta vie. Tout cela a détruit ta destinée. Dieu dit, dis-leur, dis à Zorobabel, dis à Josué, dis au reste de ce peuple qui continue à croire que moi je peux. J'ai commencé la reconstruction. Et oh bien aimé, la reconstruction de ta vie commence. La reconstruction de ta destinée commence. La reconstruction de ta vie commence. Oh, recevez au nom de Jésus. Alléluia. Écoute le verset 4. La Bible dit, maintenant, fortifiez-vous. Fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Maintenant, Dieu vient te dire à toi personnellement, fortifie-toi, mon frère. Fortifie-toi, ma soeur, parce que le travail commence. Fortifie-toi. Et quand Dieu a dit fortifie-toi, il a ajouté travailler. Alléluia. Parce que le travail commence. Dieu va travailler avec toi. Bien-aimé, le travail commence. Ne vois pas l'année qui s'achève, mais vois que le comment Dieu a commencé un travail avec toi. Ne regarde pas l'année qui s'achève, mais vois que le commencement d'un travail dans ta vie commence. Dieu commence la reconstruction. Je viens de dire à quelqu'un, oh, je viens de dire à quelqu'un, la voix de Dieu est en train de retentir. La reconstruction de ta vie. Dieu commence à reconstruire une partie. Toute le parti que le diable a détruit, là où le voleur a volé, là où l'ennemi a détruit, Dieu commence à reconstruire. Pendant que je priais la nuit, Dieu m'a dit, j'ai reconstruit des choses. Alléluia. Oh, c'est pour cela que Dieu te parle. Il te dit, reprends courage. Le travail commence. Toi aussi, tu vas travailler avec Dieu. Dieu parlait à son peuple, fortifie-toi. C'est-à-dire, prends courage. Prends courage, n'abandonne pas. Ne baisse pas la main parce que la reconstruction commence. Quand Dieu parlait à Josué, il dit, Josué, fils de Nun, fortifie-toi et prends courage. Parce qu'il voulait reconstruire Israël, redonner la valeur à Israël, rétablir Israël. Dit, c'est toi qui amèneras ce peuple dans la terre où je promis à Abraham. C'est-à-dire, je veux reconstruire mon peuple, qu'il soit stable. Mon frère, Dieu va te reconstruire. Tu seras stable et ta vie changera. L'Éternel commence sa reconstruction. L'Éternel commence à bâtir ta maison. L'Éternel commence à bâtir ton foyer. L'Éternel commence à bâtir ton mariage. L'Éternel commence maintenant à remplir le vide de ton cœur. L'Éternel commence maintenant à guérir ton corps. L'Éternel commence maintenant à apporter le remède que le monde ne pouvait pas te donner. L'Éternel commence maintenant à t'apporter de bons conseils pour que tu réussisses dans ta destinée. C'est ça. Il dit, maintenant, fortifie-toi. Ma soeur, maintenant, fortifie-toi. Dieu te dit fortifie-toi. Ne regarde pas la fin d'année, mais commence maintenant à regarder. Oh, Rabosha. Commence à regarder maintenant la reconstruction qui commence. Ça prendra combien de temps? Le temps, cela ne nous regarde pas. Mais ce que nous savons, Dieu a commencé la reconstruction dans ma vie. Oh, Maman Priska. Dieu te dit, fortifie-toi, reprends courage, parce que la reconstruction de ta vie commence. Dieu commence la reconstruction, là où l'ennemi a détruit, là où les voleurs ont volé. Il a dit à Joël, là où les sauterelles ont mangé, les équelles ont détruit. Dieu dit, je vais commencer à reconstruire. Je donnerai encore la pluie de l'arrière-saison, parce que Dieu commençait à préparer déjà. Mais lorsqu'il disait, fortifiez-vous et travaillez,
Dieu poussait son peuple à ne pas croiser les mains. Quand tu te fortifies, ne croisez pas les mains. Mets-toi au travail. Avance avec Dieu. Comment tu vas te mettre au travail? Travaille pour ta vie, travaille aussi pour Dieu. Le peuple de Dieu ne soit pas paresseux. Beaucoup de chrétiens sont des paresseux, ils ne travaillent pas. Ils attendent la manne descendre du ciel. Non, Dieu, la manne qu'il donne dans ces derniers temps, ce sont de bonnes pensées qu'il met dans ta tête pour que tu développes ça, pour que tu réussisses. Bien-aimé, tu dois travailler et avancer avec Dieu. Ne croise pas le main, tu attends quand la manne viendra, mais Dieu dit lève-toi. Il dit à son peuple, la reconstruction commence, mais je vais travailler avec toi. Je travaillerai avec toi. Dieu dit, il va recommencer un travail dans ta vie, mais il va travailler, bosser avec toi. Pourquoi tu baisses les mains? Dieu veut avancer avec toi. Dieu veut que tu réussisses avec lui ensemble. Il dit travailler. Écoute ce qu'il dit. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travailler. Bien-aimé, il est temps que nous puissions travailler parce que notre destinée dépend de ce que nous regardons à Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu travailles. Dieu veut que tu travailles. N'attends pas que le manne descende, mais lève-toi, avance. Dieu marchera avec toi. Il dit, nous allons reconstruire ensemble. Je commence le travail de reconstruction, mais je travaille avec toi. Et travailler, c'est ce que la Bible dit. Oh, bien-aimé, la Bible dit, celui qui regarde les nuages ne mangera pas. Dieu dit et travailler. Toi, tu regardes seulement compter les années. 2022 fini. Moi, je suis toujours comme ça. Non, lève-toi. Celui qui regarde le travail ne compte pas les jours. Il voit que les jours avancent, bien les jours n'avancent pas. Mais lui, son problème, je dois avancer en travaillant. C'est que Dieu dit, travailler. Dis à Zorobabel. Dis à Josué. Dis au reste du peuple. Dis à mon frère qui me suit là. Dis à ma soeur qui me suit là. Dieu te dit, fortifie-toi et travaille. Dieu te dit des choses, fortifie-toi et travaille. Mais écoute maintenant, quand il te dit fortifie-toi et travaille, le deuxième point, Dieu te dit, écoute le verset 5. Je reste fidèle à l'alliance que je fais avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte et mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas. Écoute ce que Dieu dit. La première chose, il dit fortifie-toi et travaille. La deuxième chose, il te dit, sa fidélité dans sa parole, c'est que Dieu ne peut jamais faire mentir. Non, Dieu ne peut pas jamais faire. C'est que Dieu ne peut pas faire trahir sa parole. Non, Dieu ne peut pas faire. C'est que Dieu ne peut pas faire trahir son alliance. Non, Dieu ne peut pas faire. Ce sont des choses que Dieu ne peut jamais faire. Il est dans sa parole. Il est dans son alliance. Et maintenant, il rappelle Israël. Il dit, je reste fidèle. Fidèle comment? Dans l'alliance que j'ai fait avec vous. Là-bas, quand j'ai commencé avec vous, en vous faisant sortir de l'esclavagisme, je vous ai promis, je vous amène dans la terre où je promis à Abraham. Je reste fidèle. Maman, le Dieu que tu pries reste fidèle. Revois encore l'alliance que tu as fait avec Dieu. Revois encore la promesse que Dieu t'a donnée. Et dans cette promesse que Dieu t'a dit, il est fidèle. Dieu ne peut pas te mentir. Il va accomplir sa parole. Mais si cette parole ne s'accomplit pas, il te dit aujourd'hui, reprends courage. Reprenez courage parce que tu as perdu l'espoir. Parce que tu t'es abattu, découragé. Parce que tu voyais la fin de l'année, tu dis c'est fini pour moi. L'année finit comme ça. Non, la fin de l'année n'est pas la fin du monde. Dieu est avec toi. Il commence la reconstruction avec toi. Ne regarde pas. Ne comptez pas les jours. Les jours que nous comptons, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu compte ces jours par rapport à notre foi. La foi peut travailler aujourd'hui, tu vois la bénédiction. La foi, tout dépend de ta foi. Jésus, partout où il passait, il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Ça prouve que la foi joue un rôle. La foi attire. La foi nous pousse. La foi nous conduit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Quelle est ta foi, mon frère? Où est ta foi, mon frère? Où est ta foi, ma sœur? Oh, si tu as abandonné ta foi, reprends courage. Ce soir, Dieu dit à
quelqu'un, reprends courage, monte encore dans la foi. Ça fait longtemps que tu as gêné. Dieu te dit, reprends courage. Ça fait longtemps que tu as pris le temps de prier sérieusement. Dieu te dit, reprends courage. Ça fait longtemps que tu as tenu la Bible pour lire et méditer. Dieu dit, reprends courage, c'est-à-dire, reprends tout ce que tu avais dès le départ. Alléluia. C'est pour cela, l'Apocalypse dit, reprends ton premier amour. Parce que tu l'as laissé, reprends ton premier amour. Et ce soir, Dieu te dit, reprends courage parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu commence la reconstruction. Je t'annonce la parole du Seigneur. La reconstruction de ta destinée commence. La reconstruction de ta vie commence. Dieu commence une chose dans ta vie, une nouvelle histoire. Une nouvelle page commence dans ta vie. S'appelle la reconstruction. Dieu commence à reconstruire. Peut-être Dieu commence par le fondement dans ta vie, je ne sais pas. Peut-être Dieu commence à soulever les murs qui étaient tombés dans ta vie, je ne sais pas. Peut-être Dieu commence à mettre des toits. Peut-être les toits étaient emportés par les diables, je ne sais pas. Mais Dieu commence la reconstruction. Là où a été détruit, là où l'ennemi a détruit, là où le voleur est en train de voler, là où les infiltrés ont détruit, Dieu t'a dit, et Dieu m'a dit de te dire, la reconstruction, il commence la reconstruction dans ta vie. Oh, merci Saint-Esprit. Crois-moi, la reconstruction commence. Si le diable a sémé le chaos dans ton mariage, Dieu commence la reconstruction. Si le diable a amené la stérilité dans ton corps, Dieu commence la reconstruction. Si le diable a apporté le cancer, le poison dans ton corps, Dieu commence la reconstruction. Si le diable a amené des veines, des virus qui emportent la maladie dans ton corps, Dieu commence à reconstruire, à rétablir ta vie. Si le diable a détruit le venin de tes cerveaux, le Dieu de gloire commence à reconstruire parce que c'est lui le créateur. Alléluia. Oh, c'est que Dieu m'a dit ce soir. Il dit, j'ai reconstruit toutes choses. Je commence la reconstruction. Et ce message est pour toi. Il dit, dis-leur, dis à Zorobabel. Il dit, dis-leur, dis à Josué, dis au reste du peuple du pays. Au reste du peuple du pays. 1. Fortifiez-vous. 2. Je reste fidèle. La fidélité de Dieu dans sa parole. Dieu ne peut jamais mentir. Dieu ne peut jamais trahir sa parole. Il reste fidèle. C'est que Dieu t'a promis, mon frère. Attends là, Habakkuk a dit, j'étais à mon poste. Je n'ai pas changé. Comme Dieu fidèle, j'attends. Je crois à ce Dieu-là. Habakkuk dit, j'attendrai. Même si ça prendra du temps, moi j'attends parce que c'est la reconstruction. Dieu est en train de reconstruire petit à petit jusqu'à ce que ma maison aura la grande valeur. En voyant cela, les gens voient qu'il n'y a rien en moi. Les gens voient que non, je ne peux rien. En te regardant, les gens voient qu'il n'y a rien de bon à toi. Oh Bethléem, rien de bon ne sortira là-bas. Mais au contraire, le Fils de Dieu sortira de Bethléem. C'est de là où les gens ne voyaient rien. Mais Dieu a envoyé quelque chose en toi. Dieu a mis quelque chose dans peu de jours, dans peu de temps. Les gens verront Dieu en toi. La reconstruction commence. Oh, merci Saint-Esprit. Dieu commence à reconstruire mon corps. Dieu commence à reconstruire ma vie. Dieu commence à reconstruire mon foyer. Dieu commence à reconstruire ma destinée. Dieu commence à reconstruire mon ministère. Dieu reconstruit toutes choses dans ta vie. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Bien-aimé, c'est le temps de la reconstruction de Dieu pour toi. Les gens qui se sont entrés dans ta vie ont détruit ta vie. Tu as accepté d'autres personnes dans ta vie qui ont apporté la mort dans ta vie. Dieu dit, ce n'est rien. Je commence la reconstruction. Mais toi, reprends courage. Fortifie-toi. Et confiance à l'alliance de Dieu. C'est l'alliance. Il dit, quand vous sortez de l'Égypte, Dieu a rappelé. L'alliance là, ce n'est pas l'alliance de maintenant. C'est l'alliance que Dieu a fait avec vous. Quand vous sortez de l'Égypte, de l'esclavagisme, de la souffrance, là où vous étiez sous l'emprise du péché, Dieu a dit, j'ai fait l'alliance, je vous aime. Je vous conduirai dans la terre promise. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, Dieu t'as dit, je t'aime, je t'amènerai dans la bénédiction, je te donnerai le mariage, je te donnerai les enfants, je te donnerai du travail, je t'élèverai, je te bénirai, et tu seras quelqu'un. Dieu t'avait dit, et cette parole sonne encore dans les oreilles de Dieu. Et Dieu veut commencer maintenant son travail pour que cette parole qu'il t'avait dit s'accomplisse. Oh, bien-aimé, le temps de Dieu pour toi arrive. La reconstruction.
La reconstruction des choses qui troublera le monde. Bien-aimé, des choses qui troublera le monde, ça commence dans ta vie. L'histoire qui bouleversera le monde commence dans ta vie. Et troisième chose, Dieu te donne l'assurance de ton futur. Si nous lisons les versets 6 jusqu'au verset 9, Dieu parle. Écoute ce que la Bible dit. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps, je brûlerai le ciel, la terre, la mer et les secs. Je brûlerai toutes les nations. Encore un peu de temps, je vais bouleverser toutes choses. Oh, bien-aimé, il y a un mouvement qui va venir. Je l'ai dit au nom de Jésus. Il y a un mouvement qui va secouer le monde. Je vous dis au nom de Jésus, ce mouvement bouleversera le monde. Et ceux qui connaissent Dieu verront la bénédiction du Seigneur. Ceux qui connaissent Dieu, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. C'est le temps où Dieu a décidé d'apporter la paix, la bénédiction, l'élévation à son peuple. C'est la reconstruction de Dieu, la joie d'Israël. Dieu va ramener la joie pour Israël. Le temple signifie la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'argent, il y a l'or, il y a la paix, il y a tout. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la solution à toutes choses. Pour Israël, le temple représentait Dieu. Alors, en voyant la reconstruction du temple, il commence à dire, Dieu revient encore. La grâce de Dieu revient encore. La présence de Dieu revient encore. Oh mon frère, je t'annonce, Dieu revient encore dans ta vie. La main de Dieu revient encore. Le temps de miracle revient encore dans son église. La puissance de Dieu revient encore dans son église. Le mouvement de réveil revient encore. Ce mouvement va bientôt secouer le monde. Oh, ça apportera le miracle. La main de Dieu, c'est la reconstruction. Dieu commence à reconstruire son église qui a été détruite par des infiltrés, son église qui a été détruite par des magiciens, son église qui a été détruite. Mais Dieu commence à reconstruire son église parce que personne n'a le pouvoir de détruire l'église de Dieu. Personne n'a le pouvoir, mais le diable est en train, il a injecté ses poisons pour détruire, mais l'église ne sera jamais détruite parce que c'est le fondement. Jésus est le fondement. Qui peut détruire le fondement? C'est pour cela qu'il vient reconstruire les étapes où les infiltrés sont entrés, les étapes où le diable est entré. Dieu reconstruit son église. Bien-aimés, les années qui viennent, vous verrez la puissance de l'église dans le monde. Le monde sentira la présence de Dieu dans son église. C'est la reconstruction de toutes choses. Alléluia, même dans ta vie, la reconstruction commence. Les gens commenceront à voir Dieu dans ta vie. Les choses commenceront à changer. Ils diront, mais tu as touché la magie? Dites-leur, non, j'ai touché Jésus. Alléluia. Il dit, je bouleverserai le monde. Et la Bible dit, les trésors de toutes les nations viendront et remplir la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. Cette promesse, c'est une promesse puissante pour le peuple d'Israël. Il sait que la promesse de Dieu est que tous les trésors du monde entier reviendront en Israël, dans le temple de Dieu, et ça sera la gloire de Dieu. Et la Bible nous parle ici, quand Dieu parle du trésor, c'est sa présence dans la vie d'une personne. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, il y a tout. C'est pour cela qu'il dit, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel. L'argent est à Dieu, l'or est à l'Éternel. Bien aimé, lorsque la présence de Dieu est dans ta vie, l'argent viendra dans ta vie, l'or viendra dans ta vie. Bien aimé, la gloire viendra dans ta vie. Dieu peut te rajeunir encore, tu peux être rajeuni. Bien aimé, ta vie peut changer. Dieu peut te positionner dans ce monde lorsque la gloire de Dieu revient à toi. Lorsque toute la richesse, les trésors de ce monde viendra vers toi. C'est-à-dire lorsque la présence de Dieu descendra dans ta vie, les choses changeront. Oh, je viens de te dire, la reconstruction que Dieu est en train d'amener dans ta vie, la présence de Dieu sera avec toi parce qu'il est fidèle dans son alliance. Il te rassure ton lendemain. Il te rassure
ton futur, il dit, ton futur sera meilleur. Il te rassure, il te dit, le lendemain sera meilleur. Dieu est en train de rassurer son peuple. Bien-aimé, ce n'est pas en vain que tu cries à Dieu. Ce n'est pas en vain que tu gênes, tu pries. Ce n'est pas en vain. Dieu a commencé la reconstruction. Il dit dans le verset 9, la gloire de cette dernière maison. Maintenant, il commence maintenant à corriger les gens dans le verset 3 qui disait, présentement, c'est rien. C'est rien en le voyant. Mais il dit maintenant, la gloire de cette dernière maison dépassera. Alléluia. La reconstruction que Dieu est en train de reconstruire ta vie. Et cette gloire dépassera la vie passée. Dépassera tout ce que tu as vécu. Toutes les gloires du passé ne seront jamais comparées à ce que Dieu est en train de planifier et de préparer, d'accomplir pour ta vie. Dieu planifie. Alléluia. Dieu prépare. Dieu accomplit des grandes choses dans ta vie que le monde ne sait jamais. Le monde sera étonné de voir ce que Dieu a commencé dans ta vie. Beaucoup de gens attendent ton échec. Écoute, beaucoup de gens attendent ton échec. Beaucoup de gens attendent ta mort. Beaucoup de gens attendent qu'ils puissent se moquer de toi. Parce qu'ils t'ont dit arrêtez, toi tu ne veux pas arrêter, tu veux continuer. Ils attendent se moquer de toi. Mais laisse-moi te dire, ces gens-là attendront longtemps comme ils ont attendu la mort de Paul. Lorsque le serpent l'a mordu, ils ont attendu longtemps et jusqu'à ce qu'ils ont dit ce sont des dieux. Bien-aimés, les gens qui attendent ta destruction, ils attendront longtemps, ils commenceront à voir. Je te dis, l'œuvre de Dieu commence dans ta vie. Ils commenceront à voir la reconstruction. Dieu commence à reconstruire une partie, une partie. Ceux qui attendent ta mort parce que tu es à l'hôpital, tu ne mourras pas à l'hôpital. Dieu commence à rétablir ta santé. Ceux qui attendent ta mort parce que tu manques, tu es pauvre. Bien-aimé, Dieu commence à reconstruire. La richesse vient vers toi. Il dit, la richesse, les trésors de toutes les nations reviendront dans cette maison. Cette maison, c'est toi. Alléluia. Cette maison, c'est toi. La reconstruction de Dieu dans ta vie changera l'image de ta vie, changera l'image de ta destinée, parce que Dieu veut changer. Il dit dans le verset 9, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et dans ces lieux, je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. La gloire de ces dernières maisons. Oh, bien-aimé, que la gloire de la dernière maison commence dans ta vie. Reprends courage. Les choses commencent, mon frère. Reprends courage, parce que nous attendons la gloire de deuxième maison. Dieu commence la reconstruction. La gloire de deuxième maison dépassera celle de première maison. La première maison avait la splendeur, la gloire, mais ce que Dieu a commencé maintenant, c'est autre chose. Bien, mais ce que Dieu commence dans ta vie ne sera jamais comparé de ton passé, ne sera jamais comparé de ce que les gens pensent de toi. La gloire des deuxième maison commence dans ta vie. Mon frère, je viens de te dire, reprends courage, travaille avec Dieu, parce que la gloire des deuxième maison ne sera jamais comparée de ce qui était passé. Le passé là ne sera jamais comparé, parce que dans le passé, tu as eu des victoires, des échecs, mais maintenant, c'est des victoires, des gloires, des élévations qui vont continuer avec toi, parce que l'Éternel travaille avec toi. Dieu marche avec toi. La gloire des deuxième maison ne sera jamais comparée de la gloire du premier maison, parce que l'Éternel s'est levé pour toi. Oh mon Dieu, merci. Merci Saint-Esprit. La gloire des deuxième maison. Il dit la gloire de cette dernière maison. De cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison, c'est la dernière maison, ne sera jamais comparée de celui du passé. Bien-aimé, Dieu commence un travail. Je te dis sérieusement, je te dis de la part de Dieu, et je le prophétise, parce que je sais que je suis devant la présence de Dieu. Dieu commence la reconstruction de ta vie. Oh, dis-moi alléluia. Bien-aimé, dis-moi amen. Dieu commence la reconstruction de ta vie. Et cette vie, la gloire de cette vie dépassera la première vie, l'ancienne vie que tu avais, la vie du péché, la vie que tu étais du passé. Dans cette vie, la maladie sera détruite. Les soucis seront détruits. Les chômages seront détruits. Bien-aimé,
L'envoûtement n'aura pas de place dans ta vie. Le chaîne satanique n'aura pas de place dans ta vie. Les démons qui suivent ta vie pour chercher à détruire ta vie n'auront pas de place parce que Dieu sécurisera. Parce qu'il est en train d'assurer ta destinée, ton futur. L'Éternel sécurisera toutes choses. Et je le prophétise pour toi au nom de Jésus. La gloire de cette dernière maison ne sera jamais comparée. La Bible dit dernière maison, il n'y a pas dit deuxième, mais la dernière. C'est-à-dire c'est la dernière. C'est la gloire que Dieu te donne pour que le monde sache que Dieu est avec toi. Alléluia. C'est pour cela, mon frère, reprends courage. Dieu est venu te dire, reprends courage. Ne baisse pas le main. Reprends courage. Reprends ton première attitude. Reprends ta foi. Reprends ton allure avec Dieu. Parce que la gloire des dernières maisons changera l'histoire du monde entier. Oh, je le prophétise, il y a un mouvement qui vient, qui secouera le monde. Et ce mouvement, c'est pour le peuple qui connaisse Dieu. Et la gloire de Dieu revient à l'église. Le miracle revient à l'église. La sainteté revient à l'église. Le réveil revient à l'église. C'est ce mouvement qui arrive. Alléluia. Dieu commence à reconstruire même son église, même ton corps, même ta vie spirituelle. Dieu commence à reconstruire. Mais toi, reprends courage, travaille avec Dieu. Reprends courage, travaille, fortifie-toi Zorobabel, fortifie-toi Josué, fortifie-toi le reste du peuple du pays, le reste des gens du pays, fortifiez-vous parce que ça commence. Dieu commence son travail, mais il veut travailler avec toi, il dit travailler. Que Dieu bénisse ces messages prophétiques au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit. Je te bénis pour le message. Ces messages prophétiques pour mon frère, ma soeur. Reprends courage. Reprends courage. Dieu te dit fortifie-toi, travaille. Dieu te dit sa fidélité est dans sa parole. Dieu te rassure ton lendemain. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Bien-aimé, j'aimerais que tu élèves ta voix là où tu es et que tu puisses prier pour ces messages que Dieu t'a dit. C'est un message prophétique qui est sorti uniquement pour toi. Dieu t'a parlé uniquement. Élève ta voix. Prie maintenant au nom de Jésus. Rabo Shandere Bakawe Sawakarabashi. Père, merci, je reçois ces messages. Père, merci, je reçois ces messages dans ma vie. La reconstruction et la dernière maison ne sera jamais comparée du passé, de la première. Père, merci. Merci pour ces messages forts. Merci Jésus, tu reconstruis. Oh, je reprends mon courage. Je reprends ma force. Je reprends ma foi. Et j'avance. Travaille avec toi. Père, merci pour ces messages. Je bénis ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, restez calme. J'aimerais prier pour vous. Oh mon Dieu. Père, je viens te dire merci. Pour ces messages si forts, puissants que tu as parlé à ton peuple. Tu as dit, dis-leur, dis à Zorobabel, dis à Josué, dis au reste du peuple. Tu as dit, dis-leur, Père, j'ai prononcé ta parole. Je parlais de ta part. Je prophétisais ce que tu as mis dans ma bouche. Oh, que ce message entre maintenant, descend dans une terre fertile. Et que ce message trouve place dans la vie de mon frère, de ma soeur. Que ce message transforme la vie de ton peuple. Que ce message révalorise ton peuple. Et que ce message reconstruit là où l'ennemi a détruit. Mon frère, reçois la grâce de Dieu. Ma soeur, reçois la grâce de Dieu. Je prie pour vous. Et que cette huile d'onction qui est descendue arrose maintenant ta vie. Oh, que la bénédiction descende sur toi. La Bible déclare, le trésor de toutes les nations viendront
et que cela vienne vers toi. Que la bénédiction vienne vers toi. Que le miracle vienne vers toi. La Bible dit, les trésors de toutes les nations viendront. Que cela vienne vers toi. Reçois au nom de Jésus. La Bible dit, les trésors de toutes les nations viendront. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci. Dieu de gloire, merci. Je sanctifie ta présence. Je sanctifie ton nom. Je sanctifie cette parole dans le cœur de ton peuple. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu marche avec vous. Père, oh, que ta bénédiction descende sur mon frère, ma soeur. Et que la gloire de Dieu revienne encore. Que la gloire de Dieu revienne encore dans la vie de mon frère et ma soeur. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. C'était là la dose de la foi. Ce soir, Dieu t'a dit, reprends courage. Que le diable ne puisse pas t'amener à abandonner. Non. Dieu te dit, reprends courage. Pourquoi tu vas reprendre courage? Parce qu'il a commencé un travail de reconstruction. Il va travailler avec toi. Dans ce travail, il dit, fortifie-toi. Dans ce travail, ton Dieu t'a montré qu'il est fidèle à l'alliance qu'il t'avait fait avec toi. Et dans ce message, ton Dieu t'a dit, il te rassure le futur, qu'il est avec toi. Et cette gloire ne sera jamais comparée à ce qui est du passé. Que Dieu bénisse ces messages. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Je vous aime, mes amis, je vous porte toujours dans mon cœur et dans mes prières, vous êtes là. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que Dieu vous bénisse. N'oublie pas, partagez ces messages. Commencez à partager. Quelqu'un a besoin de ces messages encore. Parce que la reconstruction commence. Dieu commence à rétablir, Dieu commence à revaloriser, Dieu commence à rétablir même ta santé. Dieu commence son travail. Et n'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Prends ces versets. Partage ça. N'oublie pas, tu peux consulter encore notre site YouTube. Tu vas voir tous nos messages. Pasteur Fadam, tu verras tous nos messages. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Passez une bonne journée à tous mes amis qui me suivent la journée. Bonne journée à vous tous. Et bonne soirée à tous mes amis comme nous. Nous nous préparons pour dormir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Vive la grâce de Dieu et la bénédiction de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bonne soirée. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle. Vendredi, ça sera la prière pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Shalom.